sur savoir qui allait jouer au poste d'ailier gauche. Est-ce qu'on mettait Barcola ou Doué? Ce sera bien Barcola, mais c'était surtout au poste de latéral gauche que le doute subsistait. Le retour d'un Théo Hernandez, non, ce sera bien Lucas Digne, selon nos dernières informations. Donc on ne devrait pas changer de composition par rapport à l'équipe qui a largement battu la Suède, donc face au Paraguay désormais demain. Vikash, on termine comme ça maintenant, ça y est, c'est parti, c'est fini. Pas sûr, non. Ah non, non, pas du tout. Je pense qu'on va déjà démarrer ce prochain match comme ça. Je pense qu'on va le passer assez facilement. Enfin, voilà, on va le gagner. Peut-être avec cette équipe-là, pas besoin de relais dans le match, mais je pense qu'en quart, ça va commencer à être de plus en plus dur. Et peut-être que là, l'apport de Doué, notamment avec la concurrence sur Barcola, peut relancer le débat. Et imaginons qu'on soit à 0-0 en deuxième mi-temps, qui rentre, qui fasse la différence. Et il ne sera pas condamné à un rôle de super sub jusqu'à la fin quand même. Barcola a été super sub et pourtant il est devenu un titulaire. Donc le débat va continuer. Pour moi, la concurrence entre les deux va continuer, même si c'est vrai que ce sont des joueurs complètement différents, qui apportent des choses différentes. Je pense que les trois autres vont jouer. Et moi, je suis pas sûr qu'il n'y aura pas un changement de système à un moment. Quand je vois l'Espagne hier, avec la domination de l'Espagne au milieu de terrain, la force qu'ils ont au milieu de terrain, à un moment donné, pour jouer contre eux, si on perd ce combat-là, il va falloir peut-être à 2 contre 2, Rabiot, Tchouaméni face aux deux autres, Pedri, Rodri et Olmo qui étaient devant. On n'est pas sûr de gagner ce combat. Bon, il nous remet tout en question, Vikash, j'adore. Voilà, il faut se mettre aussi dans la tête de Didier Deschamps. Les Espagnols, hier, ils m'ont impressionné. Hein. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais on va voir celui qui connaît le mieux Didier Deschamps, évidemment, Giovanni Castaldi, qui est avec Jérémy Janagro. Ils sont là, en place. Giovanni, on va parler de la météo dans quelques instants, mais là, on était sur la compo. Donc, vous êtes d'accord avec Vikash? Rien n'est encore figé. Là, on parle de la compo pour, évidemment, le match du Paraguay, mais pour vous, c'est pas figé jusqu'à la fin du tournoi? Bonjour Benoît, bonjour à tous. Et écoutez, sur le changement de système, je l'entends beaucoup sur le plateau à Paris. Moi, sur les échanges que j'ai, la volonté du staff quand même, c'est de maintenir ce 4-2-3-1. Ils sont globalement très satisfaits de l'apport défensif des 4 joueurs offensifs. On me rapporte également souvent quand même la capacité à avoir du volume d'un Michael Olise, de Ousmane Dembélé qui a l'habitude de le faire beaucoup en club, et que ça soit Bradley Barcola ou Désiré Doué. Donc moi, les échos que j'ai, c'est pas du tout un changement de système. Ça ne veut pas dire que ça n'interviendra pas en cours de rencontre, puisque Didier Deschamps l'a déjà fait dans la préparation sur les 2 ans. Par exemple, mettre un Adrien Rabiot en haut à gauche en cours de match dans un rôle à la Blaise Matuidi, c'est quelque chose qui a été fait pendant la préparation. Donc pourquoi pas. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est pour le match face au Paraguay, on doit bien conserver les forces en présence, même si hier c'était la tendance forte. Rien n'est acté. Il faut rappeler qu'il reste encore 2 séances, une séance d'entraînement qui sera déterminante aujourd'hui sur le terrain d'entraînement des Philadelphia Eagles, compte tenu de la chaleur qu'on va évoquer dans quelques instants, avant de valider tous les choix de la compo. C'est pas forcément des ordres tactiques, mais savoir comment les organismes réagissent aux conditions actuelles qui sont proposées aux États-Unis. Voilà, alors on va en parler tout de suite, en effet, Giovanni, parce qu'il y a quand même cette chaleur qui va peut-être être un élément important de cette rencontre au final, peut-être beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer. Racontez-nous là déjà la température qu'il fait là où vous êtes, et demain pour l'équipe de France, les conditions dans lesquelles se dérouleront le match. On va pas se mentir, il fait très très chaud. Je sais qu'il faut pas le dire trop fort parce que j'ai cru comprendre, il me reste 2-3 personnes que je connais en France, ça a été compliqué pour vous en termes de canicule. Là, sur la matinée à Philadelphie, on est sur une journée particulière où il y a beaucoup d'effervescence autour du jour de l'indépendance des États-Unis. On voit d'ailleurs sur les images de Jérémy Janagro, on est à côté du musée de l'indépendance. Il y a beaucoup de personnes qui affluent. Donc les gens ne se plaignent pas. Voilà, les gens ne se plaignent pas pour l'instant, mais le ressenti, il est terrible. On a l'impression qu'il fait 40-43 degrés. La chaleur est suffocante. On parle de température entre 33 et 37 degrés. Ça va s'affiner au fur et à mesure, mais c'est les conditions qui vont être très éprouvantes pour les organismes, Benoît. Ouais. Et pour vous, Giovanni, petite serviette réfrigérante, vous savez, sur la nuque, très important. Vous restez avec nous, on va y venir dans quelques instants, mais je voudrais faire un petit tour de table là, sur ces conditions météo. Karim, est-ce que ça change un peu la donne dans la préparation du match ?
Oui, fatalement. Mais après, vous avez des joueurs qui s'entraînent dans ces conditions-là. Les Français, j'ai écouté une interview de Jules Koundé qui expliquait que le dernier match, déjà, il faisait très chaud pour eux. C'était en pleine journée. Souvenez-vous, ces conditions orageuses aussi contre l'Irak. Ils ont réussi à s'adapter. Ils étaient conscients avant d'aller là, aux États-Unis. ressenti quasiment 40 degrés, étouffant, ça peut... Oui, parce qu'ils jouent en journée, mais honnêtement, les entraînements sont conditionnés aussi pour. Donc, je pense pas que... Et puis, c'est les mêmes conditions aussi pour les Paraguayens, même s'ils sont un peu plus habitués en Amérique du Sud avec ces températures-là. Mais Koundé n'avait pas l'air très inquiet des températures annoncées devant. Moi, j'allais vous relancer, Olivier, en vous disant, est-ce qu'il faut plus avoir peur de la chaleur que du Paraguay, quasiment, pour ce match, pour l'équipe de France? Non mais forcément c'est un critère qu'il va falloir prendre en compte, cette chaleur, ça change forcément un peu le jeu et la force de cette équipe de France depuis le début, c'est justement la vitesse qu'elle arrive à mettre justement dans ces matchs-là. Sous 40 degrés, je ne suis pas sûr que vous alliez aussi vite, les efforts à répétition sont forcément pas les mêmes, donc c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte et j'espère surtout aussi que les Américains vont penser à arroser cette pelouse. Parce qu'avec cette chaleur-là, elle va devenir très dure. Et c'est notamment William Saliba qui disait qu'avec son dos, avec ses douleurs, quand le terrain était très dur, les douleurs pouvaient revenir. Donc il va falloir arroser et beaucoup, clairement. Oui, ça va être un nouveau défi quand même à relever pour l'équipe de France et les Paraguayens aussi, parce qu'on a regardé les températures là sur les 4 premiers matchs qu'ils ont disputés. On était à 25 degrés contre le Sénégal, 30 degrés contre l'Irak. C'était redescendu à 28 degrés au moment du match face à la Norvège, 32 contre la Suède. Et là, oui, il y a un vrai gap, c'est 37. Et vous l'avez très bien rappelé, Benoît, c'est que c'est du ressenti 42 degrés. Donc il va y avoir quand même ce critère à prendre en considération pour les deux équipes. Mais on s'attendait peut-être même à des chaleurs de ce type avant le début de la compétition et déjà pendant les phases de poule. Et ça ne fut pas le cas. Mais là, ça y est, on y est. Et en plus, il fera très très humide. C'est ça aussi, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais par contre, je peux juste ajouter un truc. On va aller voir Giovanni après. Okay, non, alors, je voudrais retourner voir Giovanni justement parce que Giovanni va nous confirmer. Mais je crois que ce soir, l'équipe de France s'entraîne pile à l'heure du match, justement pour être dans les meilleures conditions, Giovanni. Et que voilà, on peut parler de cette chaleur aussi. Qui peut être, alors je disais la France contre la chaleur, mais aussi contre le Paraguay qui aura peut-être un avantage avec ces conditions. Oui, parce que ce matin, pour vous livrer les coulisses de cette caravane des Bleus et la caravane de l'équipe, voilà, j'ai pris le petit déjeuner avec Hugo Delon ce matin à Philadelphie, qui est depuis 2 jours ici en fait dans la ville de l'indépendance américaine, qui suit cette équipe du Paraguay depuis 48 heures au plus près. Il a pu aller rencontrer une partie des joueurs du staff à leur hôtel. Il a également assisté à des entraînements de cette équipe du Paraguay et il semblerait, sur une impression visuelle, même si les organismes souffrent toujours, que sur les séances qu'il a pu voir à haute intensité, les Paraguayens résistaient très très bien à cette chaleur. On va voir comment se comporte l'équipe de France tout à l'heure. Effectivement, 17h, heure de la rencontre, ça sera l'heure de l'entraînement des Bleus. Mais voilà, on sent que les Paraguayens ont un peu plus l'habitude tout de même. Ça, c'est en effet un élément important. Séverine, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste rajouter un truc. Je ne veux pas manquer de respect au Paraguay, mais admettons, la France avait dû jouer face à l'Espagne. Je pense que cet impact de la chaleur était beaucoup plus important. Là, je pense vraiment que c'est la chaleur qui va être limite un peu plus difficile à combattre que le Paraguay. Et je ne pense pas qu'en fait, la France va devoir aller puiser dans ses ressources en fait, pour battre le Paraguay. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que la canicule va tant les impacter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de respect. Vous attendez. Non, je plaisante. Je simplifie, mais vous attendez un match facile, donc les Paraguayens qui nous regardent. Quand tu as inscrit 13 buts depuis le début de la compétition, que tu fais peur absolument à tout le monde, je suis désolée, il faut tes favoris face au Paraguay, point. Et c'est tout, il faut quand même l'assumer à un moment donné aussi. Bon. Je pense que sur papier, tu es quand même beaucoup plus fort que le Paraguay. Pour simplifier, pour simplifier, vous dites, ça va être un match facile, il n'y aura pas besoin de forcer. C'est à peu près ça. Simplifier, mais fois 3000, Benoît. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Vikash, cette canicule qui va frapper l'équipe de France peut-elle être un obstacle à la prestation? Je pense, voilà, il y a une telle différence de niveau. Et finalement, c'est plutôt les Paraguayens qui vont jouer plutôt normalement bas, qui vont devoir se taper des 60-70 mètres à 3-4. Ils vont le faire 2 fois, 3 fois. Ils vont pas le faire 5 fois. Voilà, ils vont pas le faire 5 fois. Quoi. Et c'est le match de leur vie pour eux. Hein. Oui, évidemment, ils sont capables de tenir le match. Oui, je pense que ça ne va pas se
ce jouet-là, aux Français d'être malins, il est privé de ballon, de récupérer pendant les temps de possession. Ça sert aussi à ça, de jouer bas de temps en temps pour récupérer et de garder la possession de temps en temps. Il y a des joueurs intelligents qui ont aussi beaucoup d'expérience, qui sont capables de gérer le tempo pour faire récupérer l'équipe quand il le faudra. Alors que les Paraguayens, ils ne pourront pas avoir les temps de possession pour faire récupérer l'équipe, puisqu'à chaque fois qu'ils auront la balle, il faudra y aller. Il faudra y aller, comme les Suédois l'ont un peu tenté. Hein. Est-ce que ça engendre quand même un coaching plus rapide pour Didier Deschamps? Vous en parliez, peut-être des interrogations. Giovanni, tiens, je reviens vers Giovanni juste un instant, mais c'est intéressant ce que vous nous disiez tout à l'heure, et je voudrais rebondir. Vous dites quand même qu'il va y avoir un test ce soir. Voilà. C'est-à-dire que ce soir, il peut y avoir des joueurs qui disent « j'ai du mal », et Didier Deschamps peut s'adapter, adapter la compo en fonction peut-être de cette chaleur. Hein. Non, mais c'est juste que je préfère prendre des précautions sur le 11 de départ parce que c'est une séance d'entraînement, il peut se passer des choses. Après, on est clair, hein, en Coupe du Monde, même s'il y a des chaleurs, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des bobos, et les anciens pros qui sont en plateau pourront le confirmer. Je pense à Karim Benani du côté de Coventry, mais voilà, c'est un match de Coupe du Monde. On a vraiment envie de jouer, quoi qu'il arrive, et on serre les dents. Et le message de William Saliba, il le dit, il est en échange constant avec le staff médical de l'équipe de France. Ok, il a mal, mais il veut largement surmonter cette douleur parce que c'est la Coupe du Monde, parce que l'équipe de France vise un sacre. Donc voilà, c'est juste que les conditions sont pas faciles et que peut-être que parfois peut y avoir un petit pépin, d'où ma précaution oratoire. Merci beaucoup. J'ai bien aimé la dédicace et je préfère tout de suite désamorcer. Ouais. On vous a vu quand même à l'antenne. Non, mais vous en pas prendre. entendu et voilà, je n'étais pas énervé contre Giovanni. J'étais vraiment au contraire très agréablement surpris qu'il puisse faire une référence sur mon ancien parcours de pro. À Coventry, voilà. Ça fait qu'une équipe. Mais c'est J'ai qu'une équipe. Moi, tu sais quoi, j'étais le Francesco Totti de Coventry.